Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler à la fois des dirigeants face à l'incertitude, mais aussi des dirigeants des entreprises et de la manière dont elles décident de flécher leurs investissements. On en parle avec vous, Mathieu Wallich-Petit. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Ravi également. Membre du comité exécutif chez KPMG, avec une étude KPMG face à l'incertitude, les dirigeants mondiaux renforcent leur adaptabilité en concentrant leur stratégie sur l'IA. Est-ce dire qu'aujourd'hui, malgré la tempête et les incertitudes géopolitiques, financières, les entreprises misent sur l'IA ? Les entreprises aujourd'hui misent sur l'IA, et c'est ce qui ressort de notre étude qu'on a réalisée au niveau mondial, donc qui s'appelle le CEO Outlook, donc qui est sorti mi-octobre, et qui retrace finalement sous divers angles, des angles économiques, des angles également sur l'intelligence artificielle, qui recense auprès de 1300 dirigeants de très grandes entreprises au niveau mondial leur ressenti. Et le ressenti est plutôt positif. Et pour répondre plus précisément à votre question, est également focalisé sur l'investissement au niveau de l'intelligence artificielle. Ce qui ressort en particulier de cette étude, c'est plus de 70% de ces dirigeants considèrent l'investissement dans l'intelligence artificielle comme étant une forte priorité. Ça, Mathieu, c'est au niveau mondial. En France, on a un chiffre, 69%, 65% en France prévoient d'y consacrer 10 à 20% de leur budget. Exactement. C'est colossal. C'est colossal et elles attendent un ROI à moins de 3 ans. À plus de 80% des dirigeants... C'était 5 ans il y a quelques temps. Exactement. Et aujourd'hui, ces entreprises veulent dépasser le cap des... Alors désolé, c'est un terme anglo-saxon, mais proof of concept, pour arriver vraiment à la mise en considération et à la mise en place dans les entreprises. Donc dégager des bénéfices concrets. Non, parce que vous nous dites en creux, à travers cet investissement et ce retour sur investissement à plus court terme, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les grandes entreprises dont vous avez sondé les cœurs et les reins, ont mis beaucoup d'argent sur la table. Tout à fait. Et qu'elles veulent aujourd'hui quand même un retour sur investissement un peu plus rapide. Est-ce qu'il y a une incertitude sur ce sujet-là encore ? Il y a moins d'incertitude qu'avant. Mais la réalité, si on est tout à fait franc, c'est que le niveau d'adoption au sein des entreprises est peut-être un peu plus lent qu'escompté, mais des résultats concrets aujourd'hui sont sur la table et les entreprises considèrent réellement que c'est un avantage compétitif que d'investir. Donc ça, c'est important de l'entendre parce qu'il y a une sorte de ligne de crête où on se dit « j'investis beaucoup d'argent » sans être encore totalement certain que ça va créer de la valeur. Alors, ça va transformer la boîte, mais certains doutent encore de la création de valeur. Et je peux d'ailleurs vous donner notre propre exemple au niveau mondial. On a investi 5 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle pour développer des nouvelles solutions, former nos équipes et en particulier créer ces environnements sécurisés de plateformes digitales. C'est pour nous un enjeu fondamental. Autre sujet qui est très intéressant dans votre étude CEO Outlook, c'est qu'ils sont confiants à 61%. Ça, c'est l'étude mondiale, 56% en France. Et ça, c'est très, très intéressant sur leur capacité à atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2030. Alors là, on voit évidemment que dans ce climat d'incertitude, il y a quand même des piliers forts et que sur les enjeux carbone, ils ne lâchent pas. Il lâche rien. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un terme qui m'est cher. C'est qu'on parlait beaucoup de greenwashing il y a quelque temps. C'est vrai. Et je trouve aujourd'hui que nous sommes dans une période de reverse greenwashing. Renversement. En fait, peut-être qu'il y a un peu moins de communication, mais je peux vous garantir une chose, c'est que les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, elles continuent à avancer sur leur trajectoire. Donc ça veut dire que là aussi, pour faire un peu une symétrie des sujets entre l'IA et l'investissement et le retour à 3 ans, il y a aussi quand même l'idée qu'en atteignant cette neutralité carbone, il y a aussi des enjeux business. C'est un enjeu de compétitivité également pour ceux qui voient vraiment au-delà des simples enjeux de compliance, la fameuse norme CSRD, ça va bien au-delà de ces enjeux. C'est un enjeu de compétitivité et de changement de business model. Et donc, en fait, les deux sont assez liés. Bien sûr. Et quand vous dites CSRD, ça fait trembler, évidemment, parce qu'on se dit, oh là là là, c'est ces normes qui arrivent. Elles s'y préparent, les entreprises, elles sont prêtes. Vous, KPMG, est-ce que vous dites, on va les accompagner à franchir ce gap? Parce que ça, c'est un sujet d'angoisse, parce qui d'ailleurs peut justifier une petite baisse quand même de confiance des CEO, quand même, qui est assez bas, quand même. Notre enjeu chez KPMG, c'est véritablement d'accompagner nos clients dans leur stratégie et de passer de la stratégie à l'exécution et de décrypter notamment les enjeux réglementaires, mais surtout de les pousser à aller au-delà de la réglementation. L'enjeu va bien au-delà de la réglementation pour l'ESG, mais également pour l'intelligence artificielle, puisque vous savez qu'en Europe, il y a une réglementation très protectrice pour les entreprises
et la société, hein, finalement. Oui. L'objectif, c'est d'aller au-delà de la réglementation et beaucoup plus sur l'investissement dans l'innovation. Un dernier chiffre, ça c'est l'étude, avant de nous quitter, 92% prévoient, et 97% en France d'ailleurs, d'augmenter leurs effectifs au cours des 12 prochains mois. C'est plutôt intéressant pour une émission qui parle d'emploi. Eh ben, c'est la grande surprise, Bah ouais. figurez-vous, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété sur ce sujet. Est-ce que l'IA va remplacer l'humain ? C'est vrai ? C'est Ah tout non. à fait faux, et c'est exactement le contraire qui ressort de notre étude. C'est important de l'entendre et de le dire sur un plateau de télévision dans ce contexte d'angoisse. Un dernier mot avant de nous quitter. C'est un enjeu de compétitivité et de croissance pour les entreprises qui doivent véritablement être en haut de l'affiche. Donc l'intelligence artificielle est une réelle opportunité pour l'entreprise et pour l'emploi. Merci Mathieu Wallich-Petit d'être venu nous rendre visite, membre du comité exécutif chez KPMG, avec cette étude qui est passionnante, à la fois monde et évidemment centrée avec des chiffres français. Allez la voir, elle est passionnante. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à vous et à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Nicolas Juchat, bien sûr. Je remercie Paul au son aujourd'hui et Loïc à la réalisation. Puis merci à vous, chers téléspectateurs, et à toutes les équipes Bismart. Je vous souhaite une très très belle fête de fin d'année. Et puis je vous dis rendez-vous en 2026, évidemment, pour de nouvelles aventures et de très belles émissions. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.